Au cœur d'Haïti, là où les rues racontent à la fois la souffrance et la fierté, un enfant est né dans les ruelles brûlantes de Saint-Martin. Personne n'aurait cru qu'il changerait un jour sa propre destinée, qu'il tracerait un chemin lumineux au milieu des ombres. Cette histoire, c'est celle d'une volonté de fer forgée dans le feu de l'adversité. C'est ici, dans le quartier de Saint-Martin, qu'il a appris à survivre avant même d'apprendre à vivre. Le bruit sec des balles était sa berceuse, la faim, une compagne presque quotidienne. Pourtant, au milieu de ce tumulte, une lueur brillait déjà dans ses yeux. Il observait, il écoutait, il comprenait. Chaque scène de vie, chaque visage marqué par l'épreuve, chaque éclat de rire volé au chaos, tout était gravé dans sa mémoire. Il sentait déjà que ce monde, son monde, avait une histoire à raconter, une vérité à clamer. Il ne savait pas encore comment, mais il savait pourquoi, pour que personne n'oublie. Il a vu la résilience dans le regard de sa mère, la force dans les mains calleuses des anciens et l'espoir fragile dans le jeu des enfants. Ce n'était pas juste un décor, c'était sa première salle de classe, là où les leçons les plus dures, mais les plus précieuses, lui ont été enseignées. Il a grandi à la ruelle porcelaine, un labyrinthe de vie où chaque sourire cache une bataille, où chaque poignée de main est un pacte de survie. Sa mère, héroïne discrète de cette histoire, vendait des babioles dans la rue, se battant contre la misère pour lui payer ses cahiers et un uniforme propre. C'était sa façon à elle de lui offrir une arme plus puissante que toutes celles qui circulaient, l'éducation. Dans ces ruelles étroites, entre les murs décrépits et les odeurs d'épices, il a compris une chose fondamentale. La dignité, c'est tout ce qui te reste quand on t'a tout pris. C'est ce trésor invisible que personne ne peut voler. Il voyait sa mère se lever avant l'aube, le dos courbé, mais la tête haute. Elle ne se plaignait jamais. Elle agissait. Et par son exemple, elle lui a appris que la véritable force ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à la façon dont on se relève après chaque chute. Autour de lui, l'adolescence était un champ de mines. Les tentations du chaos étaient partout, chuchotant des promesses de pouvoir facile et d'argent rapide. Il a vu des amis d'enfance, des gamins avec qui il jouait aux billes, tomber un à un dans les pièges tendus par la violence. Certains ont choisi les armes, séduits par l'illusion de respect qu'elles procurent. Ils ont échangé leur avenir contre une autorité éphémère et brutale. Mais lui, il a fait un autre choix. Face à la haine qui gangrenait son quartier, il a choisi la plume. Il a compris que la violence est un cercle vicieux qui ne mène qu'à la destruction, tandis que les mots, eux, peuvent construire, guérir et libérer. Son arme à lui ne serait pas en métal, mais en encre. Chaque soir, à la lueur d'une bougie, il remplissait des pages et des pages, transformant sa rage et sa douleur en poésie, en réflexion, en histoire. C'était sa rébellion silencieuse, son acte de résistance. Il est devenu journaliste, pas pour la gloire, pas pour les feux des projecteurs, mais par mission, une mission de justice. Il voulait donner une voix à ceux qu'on n'entendait jamais, raconter les histoires que personne ne voulait voir. Il savait les risques. Dans un pays où la vérité est souvent une condamnation, chaque article, chaque reportage, chaque mot pouvait lui coûter la vie. Mais se taire, pour lui, c'était mourir debout. C'était trahir les siens, trahir l'enfant qu'il avait été, celui qui observait le monde depuis les rues de Saint-Martin. Ces mots sont alors devenus des armes, mais des armes pour la paix, pour la compréhension. Il dénonçait la corruption, exposait les injustices, et surtout, il montrait l'humanité, la beauté et la force incroyable du peuple haïtien, loin des clichés réducteurs. Il ne se voyait pas comme un héros, mais comme un messager, un simple scribe de la réalité complexe et poignante de son pays. Aujourd'hui, après des années de combat, il n'est peut-être pas riche selon les standards du monde. Il n'a pas de voiture de luxe ni de grande maison, mais il possède quelque chose d'infiniment plus précieux. Il est libre, libre de penser, libre de parler, libre de dire la vérité sans courber l'échine. Il est libre d'aimer son pays, non pas d'un amour aveugle, mais d'un amour lucide, qui reconnaît ses profondes cicatrices tout en célébrant sa résilience infinie. Il a appris que la vraie richesse n'est pas matérielle, mais spirituelle.
c'est la paix de l'esprit, la fierté d'être resté fidèle à ses valeurs. Il a prouvé que même la plus grande souffrance peut enfanter la lumière, que des ruelles les plus sombres peuvent émerger les étoiles les plus brillantes. Son parcours est un phare, un rappel puissant que notre origine ne définit pas notre destination. Ceci n'est pas juste une histoire. Ce n'est pas le récit d'un seul homme, c'est le cri de tout un peuple qui refuse de disparaître, qui refuse de se laisser définir par la tragédie. C'est l'écho de millions de voix qui, chaque jour, dans l'anonymat, choisissent la dignité plutôt que le désespoir, la construction plutôt que la destruction. C'est un hommage à la force de l'esprit humain, capable de transformer la boue du ghetto en or pur. C'est ça, la véritable motivation. Comprendre que là où la pensée devient une force, plus rien n'est impossible. C'est le message que nous portons chez AGIH Motivation. Si cette histoire t'inspire, si elle fait écho en toi, alors aide-nous à amplifier ce message. Abonne-toi à notre chaîne, laisse un j'aime pour soutenir notre travail et surtout, partage cette lumière avec quelqu'un qui en a besoin. Chaque partage est une étincelle de plus dans la nuit. Merci de ton écoute.